les partis ont un rôle essentiel à jouer pour la réussite. Notons ici que le CO2 a tendance à se dissoudre dans les eaux de surface. 20 cm. C'est la montée du niveau des mers en un siècle. Elle pourrait être de 80 cm d'ici 2100. 70%, c'est la réduction nécessaire des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à leur niveau en 2010 pour maintenir la hausse moyenne de température en dessous de 2%. C'est la limite pour éviter les inondations massives, les crises alimentaires et les désertifications. La question du changement climatique doit provoquer un immense débat économique et social, car ses racines et ses solutions sont aussi industrielles. Il s'agit de considérer les émissions de carbone comme un risque vital et d'accompagner fortement la transition énergétique et mondiale. C'est grâce à des investissements durables, à un accès universel aux technologies de pointe. Le monde entier doit se désintoxiquer des combustibles fossiles. Le monde entier, et donc les pays en développement qui ont besoin du soutien financier en direction des pays du Sud. La France, à travers sa loi portée par Ségolène Royal sur la transition énergétique pour la croissance verte, a montré le chemin et nous place en pointe. Elle va permettre à la France de renforcer son indépendance énergétique, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de donner à tous les outils concrets pour accélérer la croissance verte, la transition économique. C'est consommer mieux en économisant l'énergie, c'est produire autrement en préservant l'environnement, c'est faire progresser la société grâce à des projets mobilisateurs. Cette croissance verte est enfin créatrice d'activités nouvelles et d'emplois durables. Je terminerai donc par la transition politique. Concernant le changement climatique, les constats sont faits, les solutions sont connues. Donc, le temps de l'action est venu. En décembre prochain, le monde entier a rendez-vous avec son destin à Paris. La COP 21 constitue une échéance cruciale pour l'humanité, car elle est le sommet de la dernière chance pour la survie de notre planète. La COP 21 n'est pas une fin, mais un commencement pour enclencher les changements de comportement indispensables, pour contrecarrer les effets du changement climatique, pour changer le modèle énergétique. Disons-le clairement, l'échec des négociations n'est pas une option, car il constituerait un suicide. L'objectif est clair et précis. 40 000 personnes sont attendues, dont 10 000 délégués représentant 195 pays, plus l'Union européenne, pour parvenir à un accord universel capable de limiter le réchauffement climatique à 2% d'ici la fin du siècle. Les équipes françaises, emmenées par Laurent Fabius, font tout pour faciliter l'émergence d'un consensus entre les délégations sur un texte qui compte quand même 86 pages. Les services de Christiana Figuière, la patronne de l'ONU, de la négociation sur le climat, évalueront en octobre les promesses de réduire les émissions de CO2 faites par les pays. Pour réussir, la COP21 a besoin de l'engagement de tous, des partis progressistes, des syndicats, des territoires, de l'ensemble de la société. Le programme de cette université témoigne de cette approche. Nous donnerons aujourd'hui la parole aux leaders politiques, mais cet après-midi aux organisations syndicales et aux principales associations.
La COP 21, c'est l'opportunité de faire vivre la valeur partagée de la social écologie, inscrite dans le cœur de tous les progressistes et dans la charte des socialistes. C'est aussi l'occasion pour nous, socialistes, de mettre au cœur la construction de l'Alliance populaire, cette alliance que les socialistes appellent de leur vœu, aux côtés des partenaires de gauche et des écologistes. Il s'agit donc de déborder les partis politiques en les complétant par des formes d'action nouvelles pour rendre aux individus leur capacité politique collective. À nous, partis politiques, progressistes, d'assurer la mise en œuvre et le succès de ces transitions politiques. En conclusion, mes amis, mes camarades, il faut considérer Paris comme le point de départ, pas comme le point d'arrivée, comme un tournant, pas un achèvement. Il faudra poursuivre l'effort dans le cadre de l'Alliance populaire, sociale et écologique. Pour réussir la COP 21, aura besoin du volontarisme de la part des partis progressistes aujourd'hui présents. Nous pouvons réussir, car chez les progressistes, nous le savons, la volonté est une ressource naturelle. S'il y a une chose qui nous réunit tous, c'est le fait que nous sommes des êtres humains et que quel que soit notre âge, notre couleur, notre religion, notre histoire, nous sommes tous confrontés à la même chose qui s'appelle le changement climatique et qui nous concerne directement. C'est une manière de retrouver le sens du vivre en commun et le sens de ce qu'est la dignité de l'être humain quand il décide de prendre ses responsabilités et d'y aller, de retrousser ses manches parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Au-delà de tout ce que cela représente au niveau planétaire, c'est une chance absolument formidable de continuer une grande histoire. De continuer une grande histoire parce qu'à Paris, il s'est passé énormément de choses. Et c'est donc à Paris que va se passer cette COP 21, et c'est à Paris aussi où le président de la République voudrait que puisse être au moins discutée une déclaration des droits de l'humanité qui, quelque part, rejoindrait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et celle de 1948 qui avait été présentée à Paris par René Cassin. C'est un moment très important, je ne sais pas si on y arrivera, c'est difficile, c'est une mission qu'il m'a confiée et la tâche est difficile, mais j'espère vraiment que nous y arriverons parce que pour nous Français, ce serait quelque chose de formidable, transcendant complètement tous les débats, parfois un peu dérisoires que nous pouvions avoir, si nous arrivions à renouer avec ce fil qui a fait de nous le peuple que nous sommes et la vocation universaliste qui est la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut tellement lier cet aspect à la fois extrêmement concret, extrêmement pratique, extrêmement pragmatique, par lequel j'ai commencé mon introduction, et cette vision que la France porte, que nous sommes tous fiers de porter, et qui fait le sens de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être dans le passé, dans le présent et dans le futur. Je vous remercie. Nous avons la responsabilité, pour tous ceux qui croient en la réforme, de se rassembler, et je pense que, notamment à la veille de la COP 21, un moment où le président de la République a montré l'attention qu'il porte aux questions environnementales, eh bien, il y a tout intérêt à tout faire pour permettre le rassemblement des socialistes et des écologistes. Moi, je le dis, notamment sur la région Île-de-France, nous avons un bilan et nous avons réussi à construire ce bilan ensemble, comme dans de nombreuses régions. Eh bien, quand on a un bilan commun, il faut y aller le défendre en commun, et c'est ce que je souhaite, à la fois pour le mois de décembre, et c'est ce que je souhaite pour les prochaines élections présidentielles et législatives. Nous voulons nous adresser, bien entendu, au pays, mais en nous adressant au pays, nous voulons leur dire que nous voulons permettre, pour répondre à leurs attentes, à leurs questions, à leurs inquiétudes, de rassembler le plus largement possible les socialistes, les écologistes, ceux qui, réformateurs et à gauche, souhaitent se rassembler. Je pense que c'est la chose la plus importante. Vous voyez, un moment où l'extrême droite fait sentir sa menace, un moment où la droite, le moins qu'on puisse dire, n'est pas très audible, notamment dans le cadre de cette primaire, nous avons une responsabilité parce que nous soutenons le gouvernement et parce que nous sommes majoritaires au sein de l'Assemblée nationale.
Et cette responsabilité, nous devons la faire sentir ici, à La Rochelle, à la veille de cette rentrée politique, économique, sociale, environnementale avec la COP21. Et c'est cela qui doit être dans l'esprit de tous les participants. De tous les participants. On peut avoir toutes les sensibilités que l'on veut au sein du Parti socialiste, et c'est ce qui fait notre richesse, à condition que le moment venu, on sache se rassembler. Au moment de l'arrivée du budget 2016 préparé par le gouvernement, s'il ne retrouve pas, 1, la baisse de la CSG, 2, les demandes de contrepartie aux entreprises, la réaffectation d'une partie du pacte de responsabilité, si tout ça n'est pas dans le projet de budget, aujourd'hui, ils pourront s'appuyer sur le texte voté à l'unanimité du Parti socialiste pour déposer des amendements, et on ne dira pas que ce sont des frondeurs ou des déloyaux, on dira qu'ils sont en phase avec ce parti qui sert de courroie de transmission avec la société. Donc je ne suis pas dans un enthousiasme débordant, mais c'est la rentrée, la dernière chance. On a au moins obtenu ces avancées-là. J'espère que François Hollande, parce que c'est lui qui a les cartes en main, saura s'en saisir.